Voilà, nous avons dit dernièrement, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, pour ceux qui nous suivent sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, que nous devrions commencer le face-à-face aujourd'hui à 7h50. Nous y sommes. Les débatteurs sont arrivés justement à temps parce qu'on a dû expliquer, beaucoup se sont demandé pourquoi on a changé l'horaire du face-à-face, mais c'est circonstanciel parce qu'un des pasteurs a une grande cérémonie, le culte aujourd'hui, et donc il fallait réaménager notre programme, notre conducteur. Le face-à-face d'aujourd'hui, ça sera l'unique, c'est autour de la femme. Femme et l'Église. En réalité, nous parlons du ministère de la femme. Le sujet a été lancé par les pasteurs et évangélistes Joseph Okania et Olivier Moki Lono. Nos téléspectateurs sont restés sur leur soif. C'est l'émission du peuple, nous faisons la volonté du peuple, il y a eu beaucoup de réactions. Ils nous ont demandé de changer de protagoniste et ils ont fait des propositions. Nous avons donc essayé d'adapter ces propositions à la réalité, d'où nous avons appelé sur ce plateau le pasteur Baron Bekou. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous pensez que la femme n'a pas le droit, n'a pas droit au ministère, n'a pas le droit de prêcher, de prendre de l'autorité sur les hommes. Elle peut par contre dire certaines choses dans les milieux publics. C'est un peu ça, je peux comprendre un peu votre philosophie, votre façon de voir les choses selon la Bible. Nous qui sommes chrétiens, nous nous basons sur les Écritures. Nous n'avons pas une autre boussole en dehors des Écritures. La femme ne prêche pas dans les assemblées qui rassemblent les hommes, les ministres de Dieu. Ce qu'on appelle l'Église, le corps du Christ. La femme n'a pas autorité. Mais pourtant, nous reconnaissons dans les Écritures que la femme peut rendre témoignage même publiquement. Dans les marchés. Même dans une campagne d'évangélisation en plein air. En plein air. Là, ce n'est pas une église. Pas dans l'église. Pas dans l'église. D'accord. L'église comme bâtiment. Non. D'accord, merci beaucoup. Et nous avons aussi appelé le docteur Renaud Boris Mbota. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et vous pensez que la femme a les mêmes droits que l'homme, elle peut faire tout ce qu'il faut, parce qu'en Jésus-Christ, en réalité, il n'y a pas de genre. Oui, je crois que la femme est femme dans le cadre conjugal, elle reste femme, mais dans le cadre spirituel, il n'y a ni homme ni femme. Donc, les dons ont été faits, comme dit la Bible, étant monté en haut, il a délivré les captifs, il a fait des dons aux hommes. Et homme, c'est anthropos, donc l'humanité tout entière. Homme comme femme, genre masculin comme genre féminin, ont droit au même charisme spirituel et peuvent alors le mettre en service selon les normes et de la même manière. Voilà, merci beaucoup. Le face-à-face, c'est pour nous édifier, c'est pour nous faire comprendre ce que nous n'arrivons pas à saisir, ce que nous n'arrivons pas à cerner. Et justement, pasteur Baron Bekou, vous avez 5 minutes pour nous préciser la pensée. Merci. Il faut d'abord qu'on rappelle que le Dieu que nous sommes en train de prier aujourd'hui est le Dieu d'un homme. C'est le Dieu d'Abraham. Dieu ne s'est pas révélé à l'humanité comme ça, il est descendu, il dit, bon, je suis Dieu, je descends. Non, il est allé vers les hommes par un homme qu'on appelle Abraham. Et quand nous prions, il nous impose de dire, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce sont ces trois patriarches qui nous ont amené Dieu. Et depuis les traditions, Dieu les avait demandé que la femme soit en arrière-plan, que la femme soit soumise, qu'elle ne prenne pas le dessus dans la société et qu'elle donc ne décide pas sur toute chose. Voilà comme ça, en Israël, généralement, selon la Bible aussi, la femme ne prend pas la première place. Et quand vous avez 4 filles, un seul garçon, la Bible dira qu'il a un fils. On ne citera même pas, sinon à peine, les noms des 4 filles. Parce que c'est Dieu qui avait demandé comme ça. Étant donné que la femme a été tirée du côté de l'homme, étant donné que la femme a été séduite, et c'est elle qui a séduit l'homme, et donc le mal passe dans le monde par la femme. Quand le Seigneur Jésus arrive, c'est vrai, le Seigneur tente de récupérer la femme à qui il confie
un ministère de témoignage. La femme rend témoignage de ce qu'elle a vu. La femme explique et témoigne. Mais quand les hommes sont rassemblés, quand les hommes sont assis, la femme ne prendra pas autorité. La femme ne prendra pas autorité pour expliquer, pour dire ça et ça, au nom du Seigneur, pour devenir pasteur, pour devenir apôtre, pour devenir prophète des nations, pour devenir évangéliste. Dans les Écritures, il n'y en a pas. Pourtant, nous reconnaissons que la femme a une grande charge. Puisque la Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Galilée et jusqu'aux extrémités de la terre. Témoins, oui, c'est tout le monde quand le Saint-Esprit arrive, même avec le don de foi, le don de parole de connaissance, le don de sagesse, le don de miracle, le don de langue, tout ça là. Le Saint-Esprit descend sur l'Église dans laquelle il y a et les hommes et les femmes. Et ces femmes doivent aller témoigner. Ce fut d'ailleurs le cas de la femme samaritaine. La femme samaritaine qui, ayant croisé Jésus, est repartie dans la grande ville de Samarie pour dire, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je suis, tout ce que je sais, tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? Et la Bible témoigne que par ce témoignage, toute la grande ville de Samarie est descendue vers le Seigneur où est-ce qu'il se trouvait hors de la ville, vers le puits. Et c'est comme ça que cette ville a bénéficié de l'évangile de par le Seigneur parce qu'il y a eu le témoignage d'une femme. Mais que la femme, parce qu'elle a reçu le Saint-Esprit, prenne autorité dans l'Église. Pour enseigner, l'apôtre Paul l'interdit dans 2 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 34 jusqu'en bas. Et d'ailleurs, Paul met en garde, il dit, est-ce de chez vous que l'Évangile est sorti? Ou êtes-vous les seuls à recevoir l'Évangile? Si cela n'est pas le cas, taisez-vous et reconnaissez que ce que je dis en interdisant aux femmes de prendre place dans les assemblées n'est pas de moi, mais c'est un commandement du Seigneur. C'est le Seigneur qui donne cet ordre-là. Monsieur Diaz. Merci, pasteur Barambékou. Renaud Boris Mota, monsieur le docteur, vous avez la parole. Merci beaucoup. Et je crois que c'est une grande question que nous sommes en train d'aborder pour essayer un peu d'apporter une rupture avec la tradition non fondée sur les Saintes Écritures. Et j'ai beaucoup apprécié comment vous avez reconnu aux Écritures leur autorité comme étant le fondement de tout ce que nous entreprenons, de tout ce que nous allons apporter ici. Alors, ici, la question, c'est sur le rôle de la femme et son ministère en ce qui concerne l'Église. D'abord, il faut commencer en premier lieu par définir, parce que je vous ai entendu étaler beaucoup de choses à la fois, et j'aurais aimé que vous puissiez prendre des éléments détail par détail pour mieux les extérioriser, afin que nous puissions en saisir le contenu. Le ministère, d'abord pour commencer, c'est l'exercice d'un don spirituel, soit un service accompli selon un appel particulier avec une responsabilité envers Elohim et envers le Machia par le Saint-Esprit. Et si on veut parler du rapport entre la femme et l'Église, il faudra d'abord qu'on comprenne qui est d'abord la femme. C'est d'abord ça l'élément de fait, parce qu'on ne peut pas dire, juste prétendre que voilà, elle n'a pas le droit de prendre la parole en public là où se trouve le comité de l'Église est réuni, là où se trouvent les hommes, ainsi de suite. Elle n'a pas le droit de prendre la parole. Pour quelle raison? Juste parce que c'est elle qui a été trompée la première. Ensuite, elle s'est rendue coupable. Ce n'est pas ce que dit l'apôtre Paul, et je crois que nous sommes ici pour déchiffrer ces éléments. D'abord, pour commencer, qui est la femme? La question qu'on devait d'abord se poser. La femme est une créature d'Elohim qui, avec l'homme, forme l'image, ou encore l'humain créé à l'image du Créateur. Alors, l'homme et la femme portent l'image commune selon Genèse 1, verset 26. L'homme et la femme partagent un devoir commun selon Genèse 1, verset 26, c'est-à-dire dominer, peupler et organiser la terre. Dans Genèse 1, verset 27, il nous a dit « Elohim créa l'homme à son image, il les créa à l'image d'Elohim, il créa l'homme et la femme. » Et au verset 28, il a dit « Elohim les bénit et Elohim leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de mer, les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui se mettent sur la terre. » Alors l'ordre ici est donné de façon conjuguée. C'est l'homme et la femme qui reçoivent l'ordre dans une mission conjointe. Et la femme était alors une co-administratrice dans la première création. Les deux, l'homme et la femme, étaient comme le chirurgien et l'anesthésiste. Et vous le savez avec moi, que ces deux rôles sont complémentaires pour qu'il y ait la réussite d'une opération. Alors maintenant, quand l'homme et la femme, lorsque la chute arrive, bien que la chute ait passé par la femme, mais Elohim, lorsqu'il arrive,
Il change alors la donne des choses. Il dit à la femme, après la chute, il dit à la femme, dans Genèse chapitre 3, verset 17, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses et tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Maintenant, sous cet ordre-là, c'est partant de là que Elohim va soumettre la femme. La femme qui est soumise ici, ce n'est pas le genre féminin qui est soumise au genre masculin. Mais c'est plutôt... parole, monsieur. C'est là que souvent je m'attaque aux églises dites de réveil. Parce que maintenant, c'est de n'importe quoi. Nous qui sommes, moi je suis pasteur de l'église dite de réveil. C'est de n'importe quoi. L'église de réveil est en train de déraper avec des philosophies importées vers l'Orient, vers l'Occident, avec des mots comme ça. Ils lisent des livres et puis bon, comme c'est écrit par un Suisse, par un Français, donc c'est la vérité. C'est pas ça. Le chrétien se pose sur les Écritures. La Bible dit qu'il n'appartient pas à quelqu'un de bâtir sur un fondement inventé, parce que les apôtres et les prophètes ont déjà posé le fondement. Et celui qui bâtit, il faudrait qu'il prenne, qu'il fasse attention de la manière dont il bâtit. Qu'il ne pose pas un autre fondement pour dire, non, ça c'est déjà dépassé, ça c'est l'histoire. Non, la parole de Dieu ne vieillit pas. La femme témoigne. Mais dans le livre de Luc chapitre 8, la Bible dit que Jésus partait de ville en ville, de village en village, annonçant et prêchant la bonne nouvelle. Il était avec lui, il avait avec lui plutôt les 12 apôtres et quelques femmes qui l'accompagnaient et ont été guéries de quelques démons. Ces femmes l'assistaient de leur bien. Je n'ai jamais lu dans les Écritures où une femme a été ou un apôtre, prophète, pasteur, évangéliste. Mais c'est les femmes qui ont rendu témoignage. Marie de Magdala et Marie, la mère de Jacques, ont rendu témoignage de la résurrection de Jésus. Pierre n'avait jamais su que le Seigneur n'est plus au tombeau. Mais ce sont des femmes qui s'étaient rendues tôt le matin au tombeau, se rendent compte et vont informer aux apôtres que le maître n'est plus là. Voilà un témoignage. Et les apôtres prennent le témoignage de ces femmes braves, de ces femmes loin du Saint-Esprit, et viennent constater la chose. Le témoignage de la femme est resté là. Le ministère, c'est pas n'importe quoi comme on le dit dans les dictionnaires. Le ministère, dans les mots étymologiques, le ministère c'est diakonos, servir aux tables. Un ministre, c'est celui qui a le ministère d'autorité, qui doit donc officier au service sacré, baptiser les gens dans l'eau, au nom de Jésus, et célébrer la Sainte Seine, le repas du Seigneur, faire le lavement des pieds, voilà, et recevoir la mission du Seigneur et encadrer les autres. Quand l'apôtre Paul dit que les femmes se taisent dans les assemblées, il met en garde au verset 35. Il dit, si quelqu'un croit qu'il est prophète, si quelqu'un croit qu'il est spirituel, qu'il comprenne que ce que je dis est un commandement du Seigneur. Ça s'arrête là. Mais les églises de réveil aujourd'hui, elles font de l'importation. Ils viennent avec des mots, avec des livres qu'ils ont lus venus de l'Orient, pour prendre la Bible. L'évangile reste l'évangile. L'évangile reste vrai, Dieu reste vrai. La femme témoigne. Dans mon église à Vicomble, mon père spirituel, que je salue en passant, l'apôtre Fulgence, autorise à la femme dans l'église de prêcher entre les femmes. On appelle ça le culte des mamans. Merci beaucoup. Alors je crois que c'est très bien, c'est bien parti. Si je comprends bien, votre problème, c'est comme vous avez su le dire, que vous vous attaquez aux églises des réveils sans définir de quel courant vous faites partie. Alors je constate que vous êtes plongé dans une certaine forme de léthargie intellectuelle et vous n'avez pas fait la seconde lecture de ce passage de 1 Timothée que vous évoquez. Je suis d'avis qu'il est indispensable que lorsque vous voulez établir une doctrine, c'est un conseil que je vous donne, c'est d'abord de comprendre les termes utilisés dans le texte original et non les traductions qui, pour la plupart des cas, trahissent les textes autographes ou la copie primitive. Pour parler de la parole ici, vous devez d'abord comprendre 3 éléments de fait avant d'interpréter une pensée ou une écriture biblique. Il y a d'abord, premièrement, la loi du contexte, deuxièmement, la loi de la dispensation, et troisièmement, ce que la Bible dit d'elle-même. Les textes pour lesquels vous vous débattez avec, excusez-moi de vous le dire, tant de maladresse et d'erreur sur 1 Timothée, ne concernent que le mari et son épouse. J'aimerais vous le rappeler. Et il ne fait aucun cas allusion à la femme et les autres hommes.
Donc, en rentrant ici, je lis bien l'apôtre Paul qui dit, 1 Timothée chapitre 2, le verset 11, que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Verset 12, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Alors, pour commencer, le mot grec rendu par femme ici, c'est un élément très important. Rendu par femme ici et rendu par homme doit interpeller votre attention. Lorsque Yeshua parlait par exemple de la création, il dit dans Marc chapitre 6, le chapitre 10 à partir du verset 6, il a dit, mais au commencement de la création, Elohim créa l'homme et la femme. Et le mot grec utilisé c'est Aran et Télus. Donc le genre mâle et le genre femelle, le genre féminin. Mais lorsqu'il s'agit de ce verset de 1 Timothée, ce n'est pas Aran en tant que genre mâle et Télus qui sont utilisés, mais c'est plutôt Anar et Gunai. Or, Gunai, ce n'est pas une femme ordinaire, forcément une femme ordinaire. C'est une femme qui est fiancée, soit mariée, soit encore veuve. Donc une femme qui est engagée dans le lien conjugaux. Alors, en prenant ici l'élément de fait, lorsque vous avez dit, au premier temps de parole, vous avez dit que la femme était, depuis le temps, les traditions d'Abraham ainsi que des Juifs, la femme était toujours reléguée en second plan. Oui, c'est la vérité. C'était vrai. Pourquoi? Parce que la femme ne pouvait pas être circoncise. Elle ne pouvait pas porter dans son corps le sceau de l'alliance qui unissait, qui était établi entre Abraham et Elohim. Alors, les femmes ne pouvaient pas être circoncises, elles étaient considérées potentiellement et définitivement impures. Et c'est ce qui faisait que la femme dans la société juive soit classée en second plan ou en arrière-plan. Non. Il ne faudrait pas... Nous sommes dans les Écritures, nous n'allons pas importer, comme je dis le mot importer. La Bible est claire. La femme témoigne le Seigneur. La femme samaritaine est entrée dans la grande ville de Samarie et a rendu témoignage de ce que le Seigneur lui a dit et lui a fait. Et par le témoignage puissant de cette femme, toute la ville et la grande ville de Samarie est venue vers le Seigneur. Aujourd'hui, la femme n'est pas marginalisée. La femme n'est pas mise hors. Non. La femme a un grand ministère. La femme rend témoignage. Mais il y a un couple qu'on appelle Priscilla et Aquilas. Il y a une autre femme qu'on appelle Marie, la maman de Marc. Dans Acte 12, quand Pierre sort miraculeusement de la prison, les disciples étaient dans la maison d'une femme qu'on appelait Marie, la maman de Jean surnommé Marc. Marc qui a écrit l'évangile numéro 2 de la Bible. Dans la maison de cette femme, il y avait les apôtres réunis, ils étaient en prière. Et donc cette femme ouvrait sa maison pour que le témoignage soit rendu public. Voilà. Il y a des particularités où une femme a une grâce particulière, rend témoignage et ouvre sa maison, comme ce fut le cas de Priscilla et Aquila, pour recevoir les enfants du Seigneur, pour leur donner de la place et rendre témoignage. Mais que les Écritures ici de par mon frère, le docteur, me montrent où il y a une femme qui a été apôtre, et appelée apôtre Jacques, apôtre Philippe, appelée pasteur, appelée. Il y a les évangélistes, les Étienne et les Philippe. Ça n'existe pas. La femme dans l'église, dans les assemblées, la Bible dit. Mais que mon frère me montre où ça autorise à la femme de prendre le commandement dans l'église du Seigneur, parce que c'est la nouvelle alliance, parce qu'elle a été rachetée par le sang du Seigneur, parce qu'elle est dans la nouvelle. Non, il n'y a pas de passage. Je reviens à l'apôtre Paul qui dit que celui qui bâtit fasse attention, qui ne bâtisse pas hors de la fondation posée par les apôtres et les prophètes. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, les églises de réveil, je m'en attaque. Je suis de l'église de réveil parce qu'ils font de n'importe quoi. Ils nous amènent de n'importe quoi. Ils ont des mots, des machins, tout ça là pour... Diaconos veut dire servir aux tables. Le ministre qui sert aux tables, la femme n'a pas la place à servir il n'y a pas de place à servir à la table. Diaconos, c'est le ministère. Les ministres du Seigneur, il y en a. Marie était la maman de Jésus. Marie devait être une femme archi-apôtre, comme l'apôtre Paul le dit dans 2 Corinthiens chapitre 12. Mais elle n'a jamais été apôtre, jamais évangéliste. Elle rend témoignage. Elle est restée dans ses témoignages. Moi, je reconnais, selon les Écritures, que la femme peut tenir une campagne d'évangélisation en plein air. Elle peut rendre témoignage, témoigner et amener les gens au Seigneur. C'est là la différence entre l'évangile
est la parole de Dieu. Mais dans l'église, une église du Seigneur, où le Seigneur est la tête du corps, il y a des hommes qui sont loin, les ministères. Merci beaucoup. C'est comme si on a... C'est 5 minutes, réellement. Le temps de... Il faut faire confiance à celui qui tient le chrono. Oui, mais je trouve que c'est un peu raccourci. Et c'est bien. Vous admettez que la femme puisse rendre un témoignage public, elle puisse évangéliser en public. Donc vous admettez que la femme peut alors posséder l'un des charismes spirituels. Parce que déjà, quand vous voulez faire établir l'amalgame entre témoigner et prêcher, je ne sais pas qu'est-ce que vous dites. Parce que les apôtres disent que notre évangile est un témoignage. Nous sommes des témoins et nous rendons témoignage. Donc tout l'évangile est un témoignage. Donc dire que la femme peut témoigner, mais elle ne peut pas prêcher, vous ne dites absolument rien. Vous dites une chose et son contraire à la fois. Alors, le verset sur lequel vous vous focalisez ici, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 34, dit quoi? Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Une femme de parler dans l'église. Et c'est partant sur base de ces versets que vous avez badigeonné la femme pour dire, écoutez, la femme n'a pas le droit de prendre la parole dans l'église, elle doit se taire. Ok. Maintenant, si vous comprenez les choses telles que vous le comprenez de cette manière-là, je ne vois pas comment est-ce que vous autoriserez à la femme d'apporter un témoignage. Parce que Paul ici est clair. Il dit, il ne lui est pas permis d'y parler. Elle doit se taire. Il ne lui est pas permis d'y parler. Mais non, sur cette question, lorsque vous commencez à lire ce passage juste par ces versets, vous tombez complètement dans une contradiction sans faille. Parce que ici, en commençant à lire ce chapitre, je vous conseillerais de commencer à lire le chapitre depuis le début et non de prendre juste les quelques deux versets. Il a dit ici par l'apôtre Paul, il dit, celui qui prophétise, verset 3 du même chapitre, celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, mais celui qui prophétise édifie l'église. Et vous allez reconnaître avec moi que les femmes étaient prophétesses dans la Nouvelle Alliance. Les femmes prophétisaient. Donc, en prophétisant, la femme qui prophétise dans l'église, cette femme-là parle aux hommes. Ça, c'est d'abord une première des choses. Deuxièmement, elle les édifie. Ça, c'est la définition de Paul. Troisièmement, elle les exhorte. Et quatrièmement, elle les console. Et en d'autres termes, elle édifie l'église. C'est la même fonction que le ministère. Ici, nous sommes... le ministère, comme je vous l'ai dit à l'introduction, c'est la manifestation d'un don de grâce. Lorsqu'il est mis en service, il devient un ministère. Lorsque vous dites qu'il n'y a aucune femme qui n'a été appelée diaconos, parce que diaconos signifie servir à table, mais là, vous tombez complètement dans le filet. Allez lire, prenez l'expression ou encore la traduction, ou encore le grec de Romains chapitre 6, chapitre 16, le premier verset. Lorsqu'il est parlé de Phobé, Phobé était qui? Il est bien dit qu'elle était diaconos de l'église de Censuré. Diaconos de l'église de Censuré. Et les traducteurs se sont arrangés à traduire. Les uns ont traduit par ministre de l'église, d'autres ont traduit par diaconesse, d'autres ont traduit par serviteur, servante. Mais elle était diaconos. Lorsque l'apôtre Paul le désigne comme étant une diaconos, qu'est-ce que vous en dites? Alors que dans les instructions, dans 1 Timothée, il est bien dit que le diacre soit mari, ceci, cela, mais il n'y a pas une instruction sur les femmes, le genre féminin. Mais nous retrouvons quand même une diaconos. Merci beaucoup. On va casser un peu le chrono pour lire certaines réactions des téléspectateurs. Donc ce sont des questions. Le prophète Buisson dit ceci. Donc la question est adressée, je pense, au docteur Renaud Boris Mbota. La femme ne doit pas enseigner. Apocalypse 13, 3, 7, Buisson le prophète, il écrit son nom, et il dit encore, en dehors d'Apocalypse 17, 3, 7, il dit Timothée 11, 12, 1, non, Timothée 11, 12, 1 Corinthiens 14, 34 à 35. Ça, c'est ce que le prophète Buisson vous dit. Réaction, rapidement. Oui, mais c'est ce que nous sommes en train de dire ici. D'abord, Apocalypse 13 ne contient pas un passage. Ne faites pas des appels, faites-nous des SMS s'il vous plaît, des SMS, pas des appels. Pour commencer, Apocalypse 13 ne contient pas un seul passage qui interdit à la femme de prêcher. Et il ne contient pas qu'il relise encore sa Bible. Et dans 1 Timothée ici,
j'aimerais le conseiller encore, comme j'ai tous les éléments ici avec moi. Dans 1 Timothée, Paul est clair, Paul interdit à la femme d'instruire son mari. Ici, ce n'est pas une femme ordinaire, c'est une femme mariée. Et puis, il prend comme exemple, il dit, parce que dans le jardin d'Éden, Ève a été la première à être séduite. Ensuite, elle a transmis l'enseignement à son mari. Maintenant, Ève était condamnée pourquoi? Elle était condamnée parce qu'elle apportait à son mari un enseignement erroné, contraire à ce que son mari savait déjà des Écritures. Mais dans la Bible, il y a bien des femmes qui ont instruit leur mari sur certaines choses. D'accord, on va en reparler. Pasteur Barambekou, c'est une question qui vous est adressée, mais on vous donne d'abord ce passage, Luc 1, 36-38. Elle dit donner au pasteur, c'est Mukiama merveille. Et la question qu'elle pose dans toute sa colère, demande au pasteur d'être précis, s'il vous plaît, ma question. Les femmes qui prêchent sont-elles des enfants du diable? Non, c'est le mot. Elle n'enseigne pas, elle rend le témoignage. C'est des enfants de Dieu, c'est des servantes de Dieu. Oui, non, elle dit qu'il y a des femmes, on l'a montré pendant l'introduction, je crois que Joss Meyer, Christy, voilà, Joss Meyer, l'autre femme qui prie, en fait, qui prêche, on a beaucoup de femmes pasteurs. Est-ce que ces femmes-là sont des enfants du diable, elles sont vouées à l'enfer? C'est la question de notre téléspectateur. Non, non, non. Je n'irai pas dans ce zèle pour dire qu'elles sont des enfants du diable, ils sont voués à l'enfer. Non, Dieu est souverain. Dieu donne une loi et c'est ce même Dieu qui peut casser la loi qu'il a donnée. Si, je ne sais pas, je ne vais pas dire que non, elle est du diable, elle est vouée à l'enfer. Non, 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 non. Le Seigneur seul sait. Mais le passage Luc qu'on nous a donné là, qu'est-ce que ça nous dit, Luc? Luc 1, 36-38. Luc 1, 36-38, le message... 36-38, c'est ça. Oui. Je vais lire. Et voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Elle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, et qu'il me soit fait selon la parole. Et l'ange la quitta. On interprète ça comment? Je ne sais pas si je dois faire un enseignement, le temps est imparti. On pourra revenir, moi je pense, pour un enseignement. Il ne faudrait pas, mais là on est dans le face-à-face, il ne faudrait pas que le docteur fasse une confusion confuse entre le ministère de l'Église. Il y en a 5. Premièrement, les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs et les évangélistes. Ils sont 5. Ça, c'est l'Église universelle. Maintenant, dans l'Église locale, je ne reviendrai pas sur l'enseignement sur l'Église, dans l'Église locale, il y a des charges de l'Église. Il y a une servante du Seigneur qu'on appelle chantre, elle est choriste. Il y a une servante qu'on appelle diaconesse comme Fouébé et Tabitha. On pourrait avoir des partenaires. Ça, ce sont les serviteurs, les ministères de l'Église locale. Comme Marie-Madeleine, par exemple. Comme Marie-Madeleine. Appuyait financièrement le ministère du Christ. Elle était donc partenaire financier du Seigneur Jésus-Christ. Elle est servante du Seigneur. C'est un enfant de Dieu. Elle est remplie du Saint-Esprit. À ne pas confondre avec le don du Saint-Esprit qui est donné à toute l'Église. Les 9 dons du Saint-Esprit qui sont donnés à toute l'Église du Seigneur. Il n'appartient pas seulement au pasteur d'avoir le don de miracle, le don de foi, le don de parole de connaissance, ainsi de suite. Non. Ce don du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu le donne à toute l'Église, même aux enfants, même aux illettrés, même aux pasteurs, même à tout le monde. Que mon frère ne confonde pas parce qu'une femme a prophétisé qu'elle devient prophète des nations. Non. Ça, c'est l'interprétation que vous faites de Luc 1, 36, 38. Oui, elle est servante. Alors, bonjour monsieur le journaliste, excusez-moi, mais dites au pasteur Mbota, c'est un message anonyme, qu'il ne doit pas pervertir les églises, il doit faire très attention avec ce qu'il raconte. Il nous donne un verset, dans lequel Dieu fait appel à une femme au ministère. C'est écrit comme ça. La femme est extraite de l'homme, d'où elle n'a que la révélation et non l'autorité sur le peuple de Dieu. Réaction, docteur Mbota. La femme est extraite de l'homme, elle n'a que la révélation et non l'autorité sur le peuple de Dieu. Et là, on ne dit absolument rien. Et j'aimerais lui faire comprendre que ici, on n'est pas en train de pervertir quoi que ce soit. Et juste pour lui faire un petit rappel à celui qui a écrit et à tous les téléspectateurs, le péché est rentré par la femme. Je crois que c'est la femme qui a été la première à transgresser l'ordre divin. Mais lorsque la vie revient, à quel moment est-ce que la vie revient sur la terre? La vie revient sur la terre à la résurrection de Yeshua à Mashiach. Et lorsque Yeshua ressuscite, Yeshua n'apparaît pas aux hommes, aux gens mâles. Parce que quand Yeshua arrive, il est venu d'abord pour briser les traditions qu'il y avait parmi les Juifs.
Il a fait des choses qui étaient contraires aux traditions du judaïsme, ainsi de suite. Donc il n'était pas affilié à la coutume juive. Et quand Yeshua ressuscite, Yeshua n'apparaît pas aux hommes. Mais pourtant, il y avait des hommes. Il apparaît d'abord aux femmes, les anges apparaissent aux femmes, donnent le message de la résurrection aux femmes, et Yeshua apparaît à la femme et donne le message et la commission à la femme. Donc c'est une femme qui a reçu un ministère, un mandat. Elle est appelée à aller annoncer. Et tout l'évangile, le pasteur ne me dira pas le contraire, l'apôtre Paul dit que notre évangile consiste à témoigner sur la résurrection de Yeshua HaMashiach. Mais la première à avoir apporté ce témoignage, c'était des femmes. Donc vous ne pervertissez pas l'Église, comme dit le téléspectateur. Non, 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 non. D'accord. Alors, pas du tout. Au pasteur qui combat le ministère de la femme, connaissez-vous, la question aussi anonyme d'un téléspectateur, au pasteur qui combat le ministère de la femme, connaissez-vous la condition de la femme dans la Mésopotamie? La pensée de Paul n'est-elle pas influencée par les traditions de l'époque? Car n'oublions pas que Paul avait été défenseur de la tradition juive. Pasteur Barambékou. 1 Corinthiens chapitre 13, de 9 à 11. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Au verset 12, au verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Christ. Dans les Écritures, je ne combats pas la femme qui témoigne. Il y a des servantes, je connais dans la ville de Brazzaville, dans le monde, des femmes à qui Dieu a confié des missions, des témoignages puissants, que le Seigneur a fait grâce. Elles sont écoutées. Non, 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 je ne mets pas la femme de côté, je ne diabolise pas la femme. Les gens ne me comprennent peut-être pas. C'est des servantes de Dieu, remplies du Saint-Esprit, capables d'avoir les 9 dons du Saint-Esprit pour que l'Église soit édifiée. Mais dans l'Église du Seigneur, dans les 5 ministères, non. Seul l'homme. Seul l'homme. D'accord. Pasteur Mbota se trompe, mais non, c'est Jué Maoukou. Voilà, c'est un de nos collègues, mais qui ne soit à la maison en ce moment. Pasteur Mbota se trompe sur 1 Timothée 2, 11, 12. Lui qui parle du contexte, tout le chapitre parle du contexte de prêcher dans l'Église. En réalité, la femme ne peut pas enseigner dans l'Église, voire aussi 1 Corinthiens chapitre 11, le pasteur se contredit. Je crois que vous avez lu chapitre 1 Corinthiens chapitre 11. Voilà. Oui. Rapidement une réaction. Non, il n'y a pas de contradiction. Je l'ai dit ici que le problème, c'est le problème d'abord des traducteurs. Lui, second, qu'il a foutu dans la merde. En traduisant ici la femme. Lui, c'est a foutu. En tout cas, de la merde. S'il y a quelqu'un vraiment qui a foutu de la merde au niveau de la traduction, c'est vraiment lui, second. Ici, là, quand nous lisons d'abord ce passage-là, traduction roi Jacques du XVIIe siècle, donc 1611, il a dit ceci. Mais je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'usurper l'autorité sur son mari. Mais elle doit demeurer dans le silence. Et dans la traduction Martin, il a dit, car je ne permets point à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur le mari. Ici, la femme ne doit pas être interdite d'enseigner à son mari. Et l'exemple que Paul prend en bas. Mais si son mari est dans l'église. Si son mari est dans l'église. Oui. Non, ici, on n'est pas dans le cadre, parce que quand on est dans l'église, au niveau de l'église, c'est un charisme. Ce n'est pas n'importe qui peut se lever pour dire non, je vais enseigner. Mais il faut d'abord avoir la vocation, le don et l'appel pour ce ministère. Je pense à dire que nous sommes dans l'église, la femme. Quand on est dans l'église, la Bible dit. Oui, le mari est là dans. Oui, la Bible dit que dans l'église, il n'y a ni homme ni femme. C'est ce que la Bible dit, ces versets-là, ils ne veulent pas les lire. Non, en Jésus ou dans l'église? Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. En Christ. Donc Christ. à la maison. L'église, c'est le corps de Christ. À la maison aussi, il n'y a ni homme ni femme. Non. Ici, l'interdiction repose sur quel point? Regardez bien l'interdiction. L'interdiction repose sur le point où la femme apporte à l'homme une connaissance contraire à ce que l'homme sait déjà. L'exemple que l'apôtre Paul prend sur Adam et Ève est clair. Adam savait bien qu'il était interdit de manger de l'arbre. Mais la femme lui apporte un enseignement qui l'emmène à contredire ce qu'il savait déjà. Mais quand on prend d'autres exemples dans la Bible où des femmes ont instruit les hommes, vous prenez la maman de Samson. L'ange est venu vers elle, lui a donné le message sur la conception du fils. Et c'est la femme qui a instruit son mari pour dire, un homme de Elohim est venu vers moi et il m'a dit ça. Et le mari dit, ah tiens, il faudra que je le rencontre aussi. Et le mari est rencontré par l'ange en second lieu. Comme Marie aussi. Gabriel est d'abord venu vers Marie et Marie a apporté de l'information à Joseph. Alors, ce n'était pas contraire à cette loi. Bonjour, je pose la question au docteur. On va chuter par là. Quel est le verset, la question vous a été posée par le pasteur Barambékou, quel est le verset qui autorise à la femme d'être à la tête d'une église ou de prêcher devant les hommes, frère Olivier?
Quel est le verset qui autorise à la femme d'être à la tête de l'église ou de prêcher devant les hommes? Mais il n'y a pas un verset qui l'interdit. Parce que le terme d'abord prophétiser. Prophétiser vient de deux mots grecs, comme on le dit. Ça vient de pro, qui signifie avant ou devant. Ensuite, fin, qui signifie dire. Donc, celui qui prophétise, comme la Bible dit, l'Esprit sera répandu sur les fils, sur les servantes et sur les serviteurs, et ils prophétiseront. Quand on dit ils prophétiseront, c'est dans le cadre d'exercer tous les 5 ministères d'Éphésiens. Et prophétiser signifie dire avant et dire devant. Donc déjà là, le fait qu'elle soit revêtue de l'Esprit, ce n'est pas elle qui apporte la parole. Et cet élément de fait, il faudra qu'il le souligne. En Christ, lorsqu'on est en Christ ou dans le Seigneur, la Bible dit, Paul qui dit, et toutefois dans le Seigneur, il n'y a pas d'homme sans la femme, ni de femme sans homme. Donc il n'y a pas une fonction. Ils n'ont pas un verset qui va dire texto ici que la femme est interdite d'enseigner ou de prêcher dans l'église. Elle peut le faire à l'extérieur. Qui nous produit ces versets, c'est simple. Mais si ce n'est que sur les 2 versets, 1 Timothée et 1 Corinthiens, ils ont complètement tapé à côté. Merci beaucoup. Il nous reste combien de temps là-bas pour le face-à-face? D'accord. Alors, pasteur Baron Békou, vous avez vos 5 minutes, le chrono. Comptez bien les 5 minutes du pasteur Baron Békou. Et le docteur Mbota aussi partira avec ces 5 minutes. On verra si nous reviendrons dimanche prochain sur le même sujet, parce que c'est plus intéressant que dernièrement. J'exhorte aux enfants de Dieu et à l'église du Seigneur de ne pas considérer les mots qui sont dits. La parole est une entité spirituelle. La parole est une révélation. Si le Seigneur ne vous a pas donné cette révélation, vous irez dans la lettre et la lettre tue. Je n'injurie pas les femmes, je respecte la femme, la servante du Seigneur, je les reconnais dans les Écritures, de l'Ancien au Nouveau Testament, je les reconnais maintenant et dans le monde, même dans mon église. Il y a des femmes qui servent leur Seigneur, avec tout le charisme qui soit, avec toute la grâce et tout le talent qui soit. Mais enseigner dans l'église, non. Il ne faudrait pas que le peuple de Dieu tombe dans ce piège. Enseigner, prêcher, prophétiser. C'est des mots qui divaguent. Avec beaucoup de respect, hein, c'est des mots qui divaguent. La femme peut rendre du témoignage. Les femmes de la Bible, et jusqu'à aujourd'hui, ont rendu témoignage. Enseigner dans l'église, devenir pasteur, devenir docteur, devenir apôtre. Non, selon la Bible. Maintenant, s'il y a une particularité, Dieu est souverain. Je ne vais pas corriger le Seigneur. Si Dieu fait grâce à une femme de devenir apôtre, ça, je m'en réponds. Ça, je ne m'engage pas sur ça. Que les enfants de Dieu ne s'énervent pas pour dire « Ce pasteur-là est contre mon ministère, je suis pasteur, je suis un évangéliste. » Non, maman pasteur. Vous êtes une servante du Seigneur. Servez votre Dieu dans la soumission et dans l'obéissance. Ne dirigez pas l'église. Ne devenez pas un pasteur. Allez-y baptiser, non? Vous les mamans. Allez-y baptiser, faites les saintes scènes. Ça n'existe pas. Le Seigneur prend les hommes et les femmes et les accompagne dans l'exercice du ministère. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci, pasteur Mbota. Et je crois que le sujet est tellement alléchant que je souhaiterais qu'on y revienne pour comprendre les détails. Et c'est triste lorsque j'entends mon ami dire de ne pas considérer les mots. C'est très triste. Et je crois que c'est là qu'on devait commencer, considérer les mots, pour ne pas faire dire à l'apôtre Paul ce qu'il n'a pas dit. Parce qu'ici, il n'y a aucun verset dans cette Bible où l'apôtre Paul interdit à la femme de prêcher. Ça n'existe pas. Quand vous prenez le terme grec, lorsqu'il dit « j'interdis », je ne permets pas à la femme d'enseigner, il n'a pas dit « je ne permets pas à la femme de prêcher ». Et d'enseigner qui? Il y a une virgule. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur son mari. C'est clair. Donc elle ne peut pas prendre l'autorité sur son mari, décider là où le mari a la décision. Mais dire que, prendre cet élément-là pour dire la femme ne peut pas témoigner, et j'aimerais d'abord prendre un élément de fait. Vous êtes conscient avec moi que lorsque le Saint-Esprit vint le jour de la Pentecôte, c'était pour baptiser les disciples, comme dit Yoshua. Il dit alors vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Donc l'évangile consiste à porter le témoignage. Tout le monde est témoin. Tout le monde est témoin. Et que ce soit dans l'église, comme l'église, j'aimerais aussi vous rappeler un élément de fait, que l'église n'est pas un bâtiment de 4 murs. Et ça, c'est plus tard que l'église catholique et romaine a institué cela. Mais quand Yeshua parle de l'église, il parle d'un organisme spirituel, constitué des êtres qui sont nés de nouveau. Et lorsqu'une femme est née de nouveau, tout comme un homme est né de nouveau, ils ont accès à tous les dons spirituels. Il n'y a pas tous les dons spirituels et tous les dons de grâce. Il n'y a pas un seul verset qui dit
que les 5 ministères d'Éphésiens n'ont été attribués qu'au genre mâle. Ça n'existe pas parce que l'apôtre Paul est clair, il a dit « En Christ, il n'y a ni homme, ni femme, ni juif, ni gentil ». Alors, j'aimerais vous rappeler un élément de fait que si dans l'ancienne alliance, les femmes ne pouvaient pas apporter le témoignage, les témoignages des femmes n'étaient pas acceptés, ne pouvaient pas servir dans le sacerdoce, c'est parce qu'elles étaient considérées potentiellement impures. Parce que le sceau de la circoncision ne pouvait pas être apposé sur une femme. D'où les femmes, comme les Grecs ou les non-juifs, n'avaient pas accès au sacerdoce. Mais une fois qu'on arrive dans la nouvelle alliance, l'apôtre Paul dit la circoncision et l'incirconcision ne sont rien en Christ. Une fois qu'on arrive en Christ, l'homme, le juif qui vient dire non, je suis circoncis, c'est moi qui ai droit, le grec n'a pas droit, n'a plus ce droit-là. Merci beaucoup, alors du coup, pasteur si Baron on interdit à la femme, Venez. si on interdit à la femme de ne pas prêcher, alors qu'on interdit aussi aux non-juifs de ne pas prêcher parce qu'ils n'étaient pas dans la première alliance. Ça, c'est le Saint-Esprit qui parle. Voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce que vous confirmez que, si Dieu le veut, on pourra être ici dimanche sur le même thème? Je le voudrais. D'accord. Donc, dimanche, sur le même thème. Mais nous allons rendre l'émission plutôt interactive. Donc, faites vos messages. Les messages que nous n'avons pas lus, nous allons les lire dimanche prochain. Et les pasteurs répondront. On verra bien si nous pourrons prendre quelques appels et élargir la durée du face-à-face et mettre fin à ce thème sur le ministère de la femme. Merci au pasteur Baron Békou qui a un grand culte aujourd'hui et merci aussi au docteur Renaud Boris Mota. Alors, j'ai ce livre ici, La Vegastune, la vérité sur l'origine de l'homme noir et la clé de son expansion. Vous regardez ici le symbole, 2 triangles qui se croisent. Aïn, voilà, Aïn, Oun, terre. C'est l'ordre des Zaïniens. L'ordre des Zaïniens, Oda, c'est un ordre, semble-t-il, répandu dans le monde entier, mais le visionnaire de cet ordre, c'est un Congolais, M. Tiburce Silver Ndembokolo, messager et représentant des Zaïniens sur la terre. Il nous parle des extraterrestres, mais ce n'est pas un raélien. Et il nous parle des choses assez mystérieuses. Nous aurons le temps de dévorer ce livre rapidement et d'inviter M. Tiburce Silver Ndembokolo, le grand maître qui refuse de s'appeler grand maître, mais qui préfère qu'on dise messager. Merci à vous. C'était le face-à-face.